Pas une minute sans qu'on y vienne déposer une fleur ou une bougie. Derrière la façade de cette maison endeuillée, s'est joué un drame. Sabine est une mère de famille traumatisée. Le jour où nous la rencontrons, elle est encore sous le choc. Trop pour accepter de montrer son visage face à notre caméra. Pendant plus d'un an, il m'a menti, il vivait avec moi. Je ne sais pas comment il a pu me regarder dans les yeux en ayant fait cet acte cruel. Elle vient d'apprendre que son compagnon, l'homme qui partageait sa vie depuis 4 ans, serait l'assassin d'Antoine, son fils de 15 ans. Je ne comprends toujours pas. On a du mal à digérer pour moi, pour toute ma famille, le choc, comme si on était dans un cauchemar. Pendant 13 mois, Sabine a cru qu'elle reverrait son fils mystérieusement disparu. Marc, son compagnon, lui avait promis. Pour cela, le beau-père avait mobilisé tout le village et pris en main les recherches, avec un aplomb incroyable, jusque devant les caméras de télévision. C'est ça le plus dur, c'est de ne pas savoir, quoi. C'est être dans le noir. Vous n'avez aucune idée aujourd'hui d'où est Antoine? Non. Non, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a aucune idée. On a été trahis parce que pendant 1 an, il nous a joué la comédie. C'est un monstre, pas notre mot. Comment cet homme a-t-il pu berner tout un village pendant plus d'1 an? Histoire d'une énorme manipulation. Antoine, 15 ans, est le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Après le divorce de ses parents en 2011, le jeune garçon choisit de vivre avec sa mère. Il adorait faire des blagues. En fait, on était très proches quand il était plus petit. Et c'était toujours maman, maman. Bah, c'était mon bébé, quoi. Il était toujours avec moi. Et en grandissant, bah, ça n'a pas changé. En 2012, la maman d'Antoine rencontre Marc, un quadragénaire timide qui vit encore avec sa mère et sa grand-mère. Il était toujours gentil, prévenant, serviable. Il rendait service à tout le monde. Très vite, le couple se met en ménage et s'installe au cœur de Gonem, dans le Nord-Pas-de-Calais. Sabine, employée de cantine, fait bouillir la marmite. Marc, qui n'a jamais travaillé de sa vie, remplit son rôle de figure paternelle. Quand j'arrivais du travail, ben, tout allait bien, parfait. On mangeait, regardait la télé. Voilà, une vie normale. Selon Sabine, entre l'adolescent et son beau-père, il n'y avait pas plus de problème que dans n'importe quelle famille recomposée. Parfois, il y avait, on va dire, des coups de gueule qui n'avaient peut-être un ras-le-bol de l'école parce qu'ils ne voulaient plus aller en cours. Bon, ben, ça arrive, c'est un ado. Hein. À part cette crise d'adolescence, Aurélie, la voisine d'Antoine, n'avait rien remarqué d'anormal. C'était un gentil garçon, très souriant, très serviable, très poli. C'était bonjour madame, au revoir madame, merci. Il paraissait pas avoir de soucis, quoi. Un gamin qui n'a jamais fait parler de lui. Jusqu'au jour où il disparaît mystérieusement. Le 28 janvier 2015, Marc est seul à la maison avec Antoine lorsque l'adolescent semble se volatiliser. En rentrant du travail, Sabine apprend de la bouche de son compagnon la disparition de son fils. Quand il a disparu, c'était un choc, un choc. Moi, j'ai toujours cru qu'il était parti, une fugue. J'ai toujours pensé ça, j'ai toujours pensé qu'il allait revenir. Je ne comprends pas. La nuit passe et toujours aucune nouvelle d'Antoine. Sabine et son compagnon se rendent à la gendarmerie. Une information est ouverte pour disparition inquiétante. Sans attendre, Marc affiche des tracts partout dans Gonem, y compris au restaurant où travaille Aurélie. C'est lui-même qui les avait fait. Il est allé voir les commerces du village, pareil, et a demandé si on pouvait accrocher tout ça sur les vitres. 1,45 € s'il vous plaît. Alain, le pharmacien,
et Sébastien l'épicier de Gonem se souviennent d'un beau-père qui semblait profondément désespéré. Il est arrivé à la pharmacie, bon, il est passé devant tout le monde avec sa carte en disant est-ce que vous l'avez pas vu, est-ce que vous l'avez pas vu. Mais c'est vrai que le beau-père, il avait l'air complètement affolé, quoi. Le beau-père alerte aussi la presse locale. Il raconte la disparition d'Antoine à Stéphane de Gouve, journaliste à La Voix du Nord. Il nous raconte la scène le midi à la maison. Antoine s'est fait des fricadelles qu'il a mangé ensuite dans sa chambre. Et puis, en début d'après-midi, à 14h, il dit « Tiens, Antoine n'est plus là ». Il semblait vraiment impliqué dans les recherches. C'était lui le plus impliqué. Il demandait justement à trouver de l'aide partout, quoi. Semaine après semaine, Marc se forge une réputation de beau-père courageux, animé par une seule mission, retrouver Antoine. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait ça, un groupe. Par contre, le C, c'est rempli de renoncés. Ah oui, non, il n'y a pas de souci, hein, j'ai pas de... 2 mois et demi après la disparition de l'adolescent, la main sur le cœur, Marc franchit un pas supplémentaire dans la tromperie. Il convoque la télévision locale et organise une grande battue pour aider les gendarmes dans leur recherche. Le but, vraiment, initial de cette battue, c'est justement de trouver un indice qui permettrait à la gendarmerie de s'aiguiller dans telle ou telle voie. Mais voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne lâche pas. On ne peut pas laisser tomber, on ne peut pas rester à rien faire. Donc voilà, on fait des choses. Aujourd'hui, c'est une battue. Dans une semaine, ce sera peut-être autre chose, mais de toute façon, on reste là, quoi. Dès les premiers instants, on a engagé des chiens à recherche-piste. Un hélicoptère est venu pour nous. 300 personnes sont venues de toute la région pour ratisser les alentours. Toute la commune est passée au peigne fin. Ce jour-là, Hervé avait pris un congé exprès pour prêter main forte. Il donnait des directives, il fallait faire ci, il fallait faire là. Donc voilà, il était vraiment sûr de ce qu'il disait, tout le monde était derrière lui. Nous rejoindre ici en Pointillé, de toute façon, les bois que l'on voit donc, ici... Comme par hasard, le beau-père oriente les recherches à plus de 10 km de l'endroit où le corps d'Antoine sera retrouvé. J'ai fait des chefs d'équipe pour justement aiguiller ces gens dans la recherche que l'on doit faire, suivant les bois, les petites rivières, les cours d'eau, parce qu'il faut que ce soit efficace. Voilà. Merci beaucoup. On te laisse, si tu veux poursuivre. Merci à vous. Combien vous avez... Comble du cynisme, face à la presse, il demande à sa compagne et au reste de la famille de lancer un appel. Antoine, si tu nous entends, si tu nous vois, ce qu'on veut, c'est que tu rentres nous voir, qu'on puisse avoir de tes nouvelles et ça le plus vite possible parce qu'on est très très inquiets et on pense tout le temps à toi. À cet instant, il est impossible pour les gendarmes de soupçonner Marc Demelemester. Ça fait chaud au cœur, ça fonctionnait, et puis allez, il n'y a pas encore du monde qui peut arriver, c'est bien, c'est ce qu'on voulait, c'est super. Pendant plus d'1 an, l'enquête piétine. Les gendarmes décident alors de repartir à zéro en réinterrogeant tous les témoins de l'affaire. À commencer par Marc, la dernière personne à avoir vu Antoine vivant. Depuis 13 mois, le groupe d'enquête travaillait dessus. Mais petit à petit, en fait, il y a des éléments qui ont commencé à titiller un peu les gendarmes sur le beau-père, sur son attitude. Est-ce que justement, il n'était pas trop impliqué dans les recherches? Est-ce qu'il s'est contredit devant eux? Le mardi 1er mars, les gendarmes décident de le placer en garde à vue. Et là, surprise, le beau-père avoue le meurtre. Son avocate, commise d'office, est elle-même décontenancée par cette soudaine confession. C'est vrai qu'il explique les choses, oui, calmement. Il indique effectivement avoir étranglé Antoine dans son sommeil le matin et s'être servi avec un fil de fer et puis ensuite avoir transporté le corps et l'avoir jeté dans le canal pour le faire disparaître. Stéphane de Gouve, le journaliste de La Voix du Nord, se rend immédiatement sur les lieux. Les bords du canal d'Air, à Beuvry.
Et là, alors? En fait, j'arrive ici, bon, il y a un gendarme avec son véhicule qui est là. Et je m'approche, et en fait, ici en bas, je vois les plongeurs. On est à l'endroit, en fait, voilà, où en fait, le corps d'Antoine était depuis 13 mois. Il est revenu sur les lieux plusieurs fois au cours des 13 derniers mois pour remettre des parpaings, de peur que le corps remonte à la surface. Il a acheté les parpaings dans un magasin de bricolage, il allait les jeter directement dans le canal. La dépouille du jeune garçon est retrouvée dans un filet, lesté d'une quarantaine de parpaings. À Gonem, personne ne comprend comment Marc Demelemester, respecté de tous, a pu commettre un tel acte. On se prend quand même une petite claque parce que le beau-père, il y a un mois, on l'avait encore au téléphone. Je suis en colère qu'il nous ait berné comme ça pendant autant de temps et qu'il ait laissé Antoine au fond d'un canal comme ça. Et puis qu'il ait vécu sa vie comme si de rien n'était, quoi. C'est fou d'avoir cette espèce de sang-froid et de déni. Enfin, je sais pas ce que c'est, je comprends pas. C'est vrai que quand on a une cliente en face de nous qui commence à pleurer, c'est vrai qu'on ressent la peine de la population, oui. Faut quand même pas déconner, quoi. C'est une horreur, quoi. Passé le choc et le sentiment de trahison, une personne occupe désormais les pensées de tous les villageois. C'est Sabine, la maman d'Antoine. Madame la juge, elle m'a annoncé que Antoine est décédé. Je lui ai dit, ben non, c'est pas possible, c'est une blague. Elle me dit, ben si, madame. Après, elle me dit, c'est M. Demelemester qui l'a tué, il a tout avoué. Ah, alors là, vous savez plus quoi, vous tremblez, vous pleurez, Pendant plus d'1 an, il a caché Antoine dans l'eau, c'est pas possible, il allait entre deux, mettre des pavés dessus, c'est des parpaings. Non mais attendez, j'arrête pas d'y penser, d'ailleurs j'arrive même plus à manger, je suis tout triste, en colère, je ne comprends pas, je comprends toujours pas. Placé en détention provisoire, le beau-père a avoué aux enquêteurs qu'il avait depuis longtemps l'intention de tuer Antoine. Alors pourquoi cet homme sans histoire aurait-il tué son beau-fils? Pour l'instant, il n'a donné aucune explication. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? J'aimerais bien le rencontrer, qu'il me le dise en face. Mis en examen pour assassinat, Marc Demelemester risque la prison à perpétuité. Dernièrement, le village de Gonem a rendu un dernier hommage à Antoine.